ce monsieur Case, il a été, par la Révolution, emprisonné et on devait lui couper la tête, de même que 32 personnes de Ribeauvillé qui avaient le tort d'être de bons bourgeois. Mais le Ribeauvillé n'avait jamais eu de bourreau parce qu'il y a une très grande tolérance des Ribeaupierre vis-à-vis de la justice ici, il n'y avait pas de bourreau. Donc il a fallu faire venir un décapiteur de Strasbourg avec son petit matériel, mais il n'est pas allé plus loin que Benfeld. Là, pour des raisons X ou Y, il a été arrêté et décapité. Donc il n'est pas arrivé jusqu'ici et M. Case et ses 32 bourgeois ont pu être libérés. C'est une chose. À ma gauche, là-bas, vous avez ce qu'on appelle un monsieur qu'on appelle l'abbé Wetterlé. L'abbé Wetterlé, il y a quelques rues qui portent le nom d'abbé Wetterlé en Alsace. C'était le premier député alsacien après la 1870. Donc c'était un député qui était très francophile, mais qui devait aller siéger en Allemagne, puisque pas le choix. Le problème, c'est que comme il était très francophile et qu'il avait un discours à faire, il montait en chair et il le faisait en français. Ce qui ne plaisait pas forcément au reste des députés allemands. Moralité, il était destitué par l'empereur, qu'il destituait, et ensuite il était renvoyé ici, nouvelles élections, il était réélu, il repartait en Allemagne, discours en français, destitué, revient ici, élection, ça a duré 3 fois. Et il avait fondé un journal francophile aussi à cette époque-là. Et il a disparu de la circulation en 1918. On a mis du temps à comprendre qu'il s'était retrouvé au Vatican pour lui éviter de montrer trop son affection pour les petits-enfants. Un autre problème, donc ça prouve que les problèmes ne sont pas récents. Vous avez devant vous la personne la plus connue et la plus importante de l'épopée Ribeaupierre, c'est le dernier comte des Ribeaupierre, sous ce qu'on appelle le prince Max. Ce comte de Ribeaupierre, très puissant, avait entre autres une fille qui s'appelait Amélie. Et cette Amélie devait être assez mignonne pour taper dans l'œil d'un monsieur qui l'a épousé et qui était le fils de Joséphine de Beauharnais. Vous avez une idée qui est Joséphine de Beauharnais? C'était effectivement la femme de Bonaparte, de Napoléon. Vous me rappellerez tout à l'heure, je donnerai un carambar. Et c'est Joséphine de Beauharnais, donc le comte de Ribeaupierre est devenu plus ou moins le beau-père, à peu de choses près, de Napoléon. Et quand le roi de Bavière est mort, sans succession, on lui a demandé, écoutez, vous n'avez pas quelqu'un sous la main qui pourrait... Et c'est Max qui est allé en Bavière pour devenir roi de Bavière. Il a eu des enfants, des petits-enfants, et dans les petits-enfants, il y en a 2 qui sont très connus. Vous avez une idée? Oui, c'est Elisabeth Sissi, là. Voilà. L'impératrice Sissi, oui, et... Elisabeth... Non, et Louis II de Bavière. Ah oui, Louis II Voilà. de Bavière. Donc c'est pour dire que toutes les royautés de France, d'Europe, ont du sang Ribeaupierre, y compris les Anglais. C'est très impressionnant, mais bon, ils sont débrouillés comme ça. Donc c'est... Pardon? Ils faisaient ça entre eux. Oui, mais enfin, il fallait un certain nombre de quartiers de noblesse pour pouvoir copuler d'une manière légale. Le reste, ils le faisaient autrement. Donc c'était intéressant de savoir ça. Et c'est pour donner un peu la puissance du cru.